Il me revient, en tant que présidente du principal groupe de notre Assemblée, de préciser nos intentions et l'état d'esprit qui nous anime, alors même que nos concitoyens s'interrogent, et c'est bien légitime, sur la capacité qui sera la nôtre, majorité et opposition, à adapter les pratiques parlementaires à la nouvelle donne politique que les Français ont choisie. Nous sommes collectivement dépositaires d'un héritage, la Constitution de la Ve République. Je m'inscris avec l'ensemble des députés de mon groupe dans cette fidélité. Fidélité à celui qui l'a inspiré, le général de Gaulle. Fidélité à ceux qui l'ont fait évoluer, Jacques Chirac et Lionel Jospin et Nicolas Sarkozy. Oui, nous devons ouvrir des chantiers qui sont dans l'intérêt des Français et qui sont vitaux pour l'avenir de notre pays. Je pense évidemment à la question du travail, parce que la question des retraites, elle pose fondamentalement d'abord la question du travail, du rapport au travail, du sens du travail, de la rémunération du travail dans notre société. C'est toute la question du partage de la valeur et du partage des profits que nous voulons voir être mis en œuvre. Ce texte-là devient le texte de notre Assemblée, devient le texte qui doit toutes et tous nous réunir, devient le texte qui doit pouvoir aboutir. Parce que nous ne devons pas finir notre mandat de parlementaire sans que notre Constitution ait été modifiée, sans que l'IVG ait été intégrée à notre Constitution. Je le dis aux femmes, dès que vous recevez une gifle, allez porter plainte. Il ne faut pas avoir peur, même des fois par amour on ne veut pas le faire. Mais il y a des institutions, des associations, des personnes qui sont là pour nous aider. Lucas, Thibaut, Chanel ou Dina, ils ont mis fin à leur jour à l'âge de 10 ans, 13 ans ou 14 ans pour que le harcèlement cesse. Parce que ça commence toujours par une première insulte, une première humiliation, une première gifle, et que nous ne devons rien, jamais laisser passer.